Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale aujourd'hui avec le trait pour les blancs qui vont chercher à gagner, qui vont chercher avec leur tour à prendre les deux pions des noirs pour pouvoir gagner. Alors les noirs vont bien faire dame vers le bas, évidemment, hein, le roi blanc n'est pas en échec et on a bien les blancs. Donc le but ici, évidemment, prendre les pions, mater le roi éventuellement, bien sûr, mais non, de toute façon ça c'est le but du jeu, hein, mater le roi, donc si on prend les pions, après on arrivera à le mater normalement. On peut peut-être essayer de le mater avant aussi, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, dans ces études-là, a priori, les échecs sont pas forcément bons parce que, même si en finale, ça peut être intéressant des fois de faire échec, mais là, si on fait échec avec la tour, ça va faire rapprocher le roi noir du pion. C'est la seule chose qu'on va réussir à obtenir, donc ça n'a pas l'air très intéressant. Par contre, on pourrait essayer de tenter d'aller chercher le pion assez rapidement, étant donné que justement le roi est loin, et donc pourquoi pas venir l'attaquer. On regardera évidemment la prise du pion ici avec le roi, même si le roi a l'air un peu loin pour arrêter le pion. Mais on va essayer quand même. En tout cas, d'abord, on regarde probablement le coup de tour ici pour attaquer le pion. Le pion, bon, qui peut être défendu par l'autre pion, mais le roi va venir le prendre assez rapidement, donc ça n'a pas l'air très intéressant, on va plutôt l'avancer. C'est vrai que la tour peut venir derrière, mais cette fois le pion avance de 2 cases, hein, étant donné que le roi blanc mettra un peu de temps quand même à venir le chercher. Et si la tour prend le pion, le roi bouge sur F2 et pourra se rapprocher pour aller prendre le pion. Hein. Regardons, tour A5, s'il fait H4, on met la tour en H5, on joue G5. Voilà, et si on prend le pion, le roi qui vient en F2 pour ne pas bloquer son propre pion. Et si la tour revient, le roi vient défendre. Et là, évidemment, le roi blanc est un peu loin maintenant pour essayer de rattraper le pion. Il n'y a rien à faire. Le roi noir va venir pour menacer d'aller à dame avec son pion. Hein. Donc il n'y avait pas de possibilité ici. Hein. Si jamais on n'avait pas pris le pion et qu'on essayait de le prendre avec le roi, ça revenait à peu près au même. Le roi noir pouvait monter, on peut aussi avancer ce pion, hein, très certainement, parce que là, maintenant, c'est l'autre pion qui va maintenant aller à dame assez rapidement. Hein, là, les blancs qui vont devoir, là aussi, sacrifier leur tour sur le pion pour l'arrêter. Donc là, pas moyen de faire quoi que ce soit ici, donc on va pas aller chercher le pion avec la tour. Bon, l'autre solution, évidemment, c'est de prendre le pion avec le roi et se rapprocher le plus rapidement possible du pion noir, sauf qu'évidemment, le roi n'a pas les bottes de 7 lieues, et donc il ne rattrapera pas le pion. Mais peut-être, si les blancs sont malins, pourrait-il essayer de créer une menace de mat en se mettant sur la case en G3, en opposition par rapport au roi noir. On voit qu'ici, il y a une menace de mat avec la tour ici. Et la dame, la nouvelle dame créée, hein, ici en H1, ne peut pas donner d'échec efficace puisque le roi est en G3 et donc pas moyen de faire échec, à moins de donner la dame évidemment. Mais les blancs ont une défense sur cette case en A1, hein, ils peuvent la contrôler. Regardons, on va voir ça tout de suite. Donc ici, si les blancs se rendent compte que les noirs ont un coup de défense, évidemment, ils vont très vite faire échec avec leur tour et prendre la dame, bien entendu, pour faire nul rapidement, parce que là, s'ils font ça, eh ben, ils vont finir par perdre, hein, sachant que la finale dame contre tour est gagnante, et la dame noire a une case pour contrôler ici la tour qui va faire échec, et vous avez bien sûr trouvé le coup de dame en H8, hein. C'est la seule façon pour les noirs de venir contrôler cette case, bien entendu. Et du coup, ça vous donne peut-être une idée par rapport au premier coup des blancs, évidemment. C'est pour ça que, évidemment, toutes ces variantes, il faut les calculer en partie sans bouger les pièces. Et ça nous donne une idée de ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'on a vu à la fin. On dit, tiens, mais c'est vrai que si j'avais pas pris le pion, et oui, le pion noir serait resté sur la diagonale de la dame, et donc la dame était interceptée. Elle ne pouvait pas prendre, elle ne pouvait pas contrôler la case de la tour, elle ne pouvait pas prendre la tour. On évite évidemment de prendre le pion, on passe à côté, ça c'est le bon coup, comme ça quand le pion va avancer, hop, on se rapproche et on a conservé le pion ici qui crée une interception entre la dame et la tour. Donc ici la dame noire qui ne peut plus contrôler la case en A1.
sans se sacrifier évidemment. Hein. On peut faire dame à 8 évidemment, hein. On peut contrôler la case en 1, mais la tour va prendre la dame bien entendu, et ce sera gagnant. Voilà, la petite pointe, on arrive à créer une interception sans même bouger de pièce hein, entre les deux. Hein. C'est la pièce qui reste sur le pion, qui reste sur la diagonale. Donc là, c'est une interception passive, on va dire. Alors, si les noirs sont malins, et c'est souvent le cas, ils vont peut-être tenter une dernière chance pour eux. Le seul coup, peut-être à leur disposition, c'est la promotion en cavalier. La promotion au cavalier hein, qui leur permettrait d'empêcher le roi de venir en opposition, donc en G3, en espérant pouvoir sortir leur cavalier. Le problème évidemment c'est que le cavalier est dans le coin, et en finale, roi tour contre roi cavalier, si le cavalier est dans le coin, c'est gagnant pour la tour. Hein. Quand le cavalier est ailleurs, c'est nul à partir du moment où le cavalier est assez proche de son roi. Hein. Si le cavalier est collé à son roi, c'est toujours nul, sauf si le cavalier, encore une fois, est au bord de l'échiquier, au coin, pas au bord de l'échiquier, au coin, hein, parce qu'au coin il n'a que 2 cases. Au bord de l'échiquier, il aurait une case supplémentaire et ce serait déjà suffisant. Hein, si on décale simplement la position un cran vers la gauche, c'est déjà nul, parce que le cavalier a une case supplémentaire, on ne peut pas l'enfermer. Alors que là, en mettant le roi, évidemment, en F3, on bloque les 2 cases du cavalier, il ne peut pas bouger, le roi ne peut pas bouger, sinon c'est mat, donc il va devoir avancer son pion, voilà. On peut l'avancer d'une seule case, hein, ça ne change rien. Alors, on va faire un coup d'attente avec les blancs. On attend qu'il avance son pion, simplement. Et quand il avancera en G4, on le prendra. Là, le meilleur coup, c'est mettre la tour en D2 pour bloquer un peu la sortie du cavalier. Hein. Là, on va voir que ça va être intéressant d'avoir mis la tour ici. Donc, il continue à avancer le pion. On prend le pion avec le roi, évidemment. Voilà. Et quand il sort son cavalier en F2, maintenant qu'il peut le faire, hein, on revient avec le roi, voilà pourquoi on a mis la tour ici. C'était le mieux, même si, bon, sur une autre case, c'était gagnant aussi, hein, mais c'était un peu plus long. Donc, en mettant la tour ici, ça permet de contrôler, évidemment, les autres cases du cavalier. Voilà, et là, il est bloqué partout. S'il revient en H1, bon, il n'y a plus qu'à faire un coup d'attente. Et s'il vient là, on vient ici avec le roi, on attaque le cavalier, et on menace mat, évidemment. S'il revient en F2, on prend son cavalier. Bien entendu, s'il était revenu en H1 avec le cavalier, on aurait fait un petit coup d'attente. Et voilà, le zugzwang, hein, c'est ce qui permet de gagner en finale très très souvent. Là, les noirs sont obligés de jouer un coup, ce sera forcément un mauvais coup. Il va être obligé, par exemple, de donner son cavalier ici. Ou bien, pour en finir plus rapidement, il bouge son roi, et à ce moment-là, il est mat. Voilà, petite étude intéressante hein, avec cette petite interception grâce à ce pion, à l'aide de ce pion que les blancs ont pu utiliser pour pouvoir gagner en finale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.